Audi continue son offensive produit avec une toute nouvelle génération d'A6 qui, vous allez voir, est une véritable révolution puisque déjà elle s'appelle officiellement Audi A6 e-tron. Et l'Audi A6 e-tron, c'est quoi ? Il s'agit bien entendu de la remplaçante de l'Audi A6 actuel. Mais conformément à la nouvelle nomenclature chez Audi, les numéros pairs sont réservés au modèle 100% électrique. Et vous aurez donc compris que cette nouvelle A6 e-tron est bien 100% électrique. Elle est en fait construite sur la plateforme PPE, la Premium Platform électrique, la même que celle de l'Audi Q6 e-tron qu'on vous a déjà présenté, ou même que le nouveau Porsche Macan. À ce titre, elle peut donc recevoir des suspensions pneumatiques selon les modèles et les versions bien entendu, et repose sur des jantes de 19 à 21 pouces. Ce qu'on remarque également sur cette nouvelle A6, c'est le design qui a été complètement revu, qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus travaillé que sur la précédente génération, qui avait un côté limousine très imposante, mais peut-être un petit peu plus lourd. Ici, on a quelque chose de beaucoup plus fin, de plus élégant, notamment dans le traitement des phares, désormais étagés en deux parties, des phares qui adoptent bien sûr la technologie Dynamic Light qu'Audi veut vraiment mettre en avant et qui permet notamment de personnaliser les signatures lumineuses à l'avant comme à l'arrière. On a droit donc entre 6 et 8 modes de personnalisation selon les versions retenues, avec notamment une signature spécifique au modèle S. Et puis à l'avant, la marque Osano conserve bien entendu sa fameuse calandre single frame, mais qui est désormais complètement intégrée dans la carrosserie. Vous voyez qu'elle est complètement obturée pour des questions d'aérodynamisme. Et puisqu'on parle d'aérodynamisme, eh bien celui de l'Audi A6 e-tron est particulièrement soigné, puisqu'on est à un CX, donc un coefficient de pénétration dans l'air de 0,21 seulement. Ça, par exemple, c'est aussi bien qu'une Lucid Air, qu'on a déjà essayé également. Et donc, c'est l'un des meilleurs chiffres sur le marché tout entier. Et pour vous donner une idée de l'importance de l'aérodynamisme sur une voiture électrique, eh bien, vous constatez qu'on a des rétroviseurs par caméra. En tout cas, sur cette version-ci, ce sera un élément qui sera également optionnel. Et ils permettent de gagner 7 km WLTP par rapport aux rétroviseurs conventionnels. Vous constaterez qu'on a également des poignées de porte complètement affleurantes à la carrosserie, avec donc un bouton d'ouverture électronique à l'intérieur. Et puis surtout, pour une question d'aérodynamisme également, eh bien l'A6 devient une berline 5 portes, une A6 Sportback. Donc on a donc droit à un haillon qui peut s'ouvrir main libre bien entendu. Et vous voyez qu'il y a désormais une petite marque au sol pour indiquer au conducteur où est-ce qu'il doit positionner son pied pour ouvrir facilement le coffre électrique. Un coffre de 502 litres auquel s'ajoute encore un frunk de 27 litres sous le capot avant. Ce haillon peut également se fermer de manière main libre, mais surtout sur une A6, eh bien, les versions break représentent plus de 50% des ventes au niveau européen. Et donc Audi n'a pas attendu pour nous présenter la nouvelle Audi A6 e-tron à vente. Ce break est également très aérodynamique, très profilé. Vous voyez notamment la hauteur de toit qui est particulièrement contenue. Et puis on a cet élément de design ici, ce rail qui pourra être noir ou chromé et qui se finit véritablement dans le spoiler arrière qui apporte vraiment une ligne très fluide. Et ce break a un coefficient de pénétration dans l'air de 0,24 seulement, ce qui est là aussi l'une des meilleures valeurs du segment. On a bien sûr un grand coffre, accessible par un haillon, lui aussi main libre le cas échéant, avec une contenance de coffre identique à la berline, c'est-à-dire 502 litres également. L'habitacle est très similaire à celui de l'Audi Q6 e-tron ou même de la nouvelle Audi A5. On retrouve donc cette Digital Stage composée de 3 écrans, dont 2 ici qui sont légèrement incurvés vers le conducteur. Celui du milieu pilote le nouveau système multimédia basé sur l'architecture Google Automotive, ce qui permet donc d'avoir non seulement la navigation via Google Maps, mais également une multitude de services et d'applications multimédia qu'on pourra en plus encore enrichir grâce au store d'applications intégrées. Et puis le passager a droit également à son propre écran de contrôle pour régler donc le multimédia, avoir quelques informations sur le véhicule, avoir également, vous voyez, quelques petits jeux auxquels il pourra jouer même lorsque le conducteur conduit, puisqu'il y a bien un filtre permettant d'obturer complètement la vue du conducteur sur cet écran lorsque le véhicule est en marche. Le conducteur a bien entendu droit à son instrumentation digitale avec un affichage qui sera donc personnalisable un petit peu à sa guise. Et puis au-dessus, on retrouve ce filet lumineux, l'Interaction Light comme l'appelle Audi, qui sera
permettra notamment d'avoir des indications sur l'état de charge de la batterie lorsque le véhicule sera branché, mais qui est également un répétiteur de clignotants latéraux qui se prolonge d'ailleurs sur cette version jusque dans l'écran ici, l'écran qui est donc dédié au rétroviseur par caméra. À cela s'ajoute encore un heads-up display, donc un afficheur tête haute dans le pare-brise avec réalité virtuelle qui pourra donc fournir des indications sur les limites de vitesse, sur le parcours à suivre, donc des indications de direction directement dans le champ de vision du conducteur. Bien évidemment, cette Audi est bardée de systèmes d'assistance à la conduite, mais on a plusieurs petits raccourcis pour désactiver directement les systèmes qu'on ne souhaite pas garder actifs pendant la conduite, notamment l'alerte de survitesse. Il suffira donc de cliquer sur ce petit bouton et on pourra la désactiver pratiquement d'un seul clic, ou on pourra même lui assigner directement la fonction sur le bouton de raccourci ici sur le volant. Et puis Audi a quand même eu la bonne idée de conserver une commande physique pour le Drive Select, donc le sélecteur de mode de conduite. 4 modes de conduite sont proposés sur cette version. On a donc un mode équilibré, un mode dynamique, un mode confort et un mode efficiency qui permettra donc d'optimiser l'autonomie. Et en termes d'efficience, justement, on pourra réguler la récupération d'énergie à la décélération grâce aux petites palettes au volant. On aura donc 3 positions grâce aux palettes au volant sur le mode D. Et puis on pourra également choisir un petit mode B grâce au levier de vitesse ici sur la console centrale. Un mode B qui sera un véritable mode One Pedal Driving qui permettra donc d'aller jusqu'à l'arrêt complet sans avoir à toucher la pédale de frein. Pour son lancement, cette nouvelle A6 e-tron sera proposée en 2 versions. On aura tout d'abord l'A6 e-tron Performance avec un seul moteur en propulsion, un moteur de 368 chevaux. Et puis on aura la nouvelle Audi S6 e-tron avec donc 2 moteurs pour une puissance totale de 503 chevaux. Un peu plus tard viendront s'ajouter 2 autres versions, l'une avec un moteur de 286 chevaux et une batterie un petit peu plus modeste, et puis une 4e version avec là encore une double motorisation, 428 chevaux. Et celles-ci, comme les 2 versions de lancement, auront une batterie de 100 kWh brut, donc on est à peu plus de 92 kWh net, qui proposeront des autonomies absolument gigantesques puisqu'on parle de 750 km WLTP sur la version performance qui sera donc la plus efficiente, la plus à même d'effectuer de longs trajets. Mais déjà la petite version avec la plus petite batterie de 88 kWh tout de même pourra offrir une autonomie jusqu'à 610 km WLTP. Par ailleurs, cette A6 e-tron pourra se recharger jusqu'à 270 kW sur une borne en courant continu grâce à son architecture en 800 volts. Et ça, ça permettra de déjà récupérer 310 km d'autonomie en seulement 10 minutes de branchement et de repasser de 10 à 80% de charge en une vingtaine de minutes seulement. En courant alternatif, la charge sera de 11 kW pour le moment, mais Audi nous annonce déjà qu'au cours de la vie du produit, donc au cours de la vie de cette assise, au cours de sa carrière commerciale, une possibilité de charge en 22 kW sera également offerte. Voilà tout ce qu'on peut donc déjà vous dire au sujet de cette nouvelle Audi A6 et de sa version break bien entendu. L'arrivée sur le marché des 2 modèles est prévue pour la toute fin d'année 2024, décembre 2024. Mais dites-nous déjà en commentaire ce que vous en avez pensé. Puis comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à nos sites internet, nos réseaux sociaux pour être tenu au courant de toute l'actu auto. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!